Coucou les Capricornes et bonne année pour vous pour cette année 2024. Je vous souhaite le meilleur pour vous, que ce soit le bonheur, la santé, le travail, les amours. Surtout la santé, c'est le plus important. En tout cas, je vous souhaite d'accomplir plein de jolies choses pour cette année 2024. Je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser pour vous votre guidance générale. Donc j'espère que vous avez bien profité de vos fêtes, pour certains des petites vacances, etc. Donc voilà, on va regarder votre général, le pro, le sentimental dans votre guidance. On va faire aussi des petites cartes supplémentaires bonus pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas que ça reste du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde et il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, c'est important malgré tout de prendre le recul nécessaire. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires. C'est-à-dire votre signe ascendant, ça c'est ce que souvent les gens regardent, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire qui est plus basé sur vos émotions profondes et aussi votre signe Vénus pour tout ce qui est sentimental, qui parlera aussi beaucoup. Ça peut peut-être compléter cette guidance, voire peut-être encore plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ce tirage, bien sûr, concernera les Capricornes en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, ou une personne donc de ce signe. Si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo le lien de la boutique, les anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas. En tout cas, si vous en avez envie, c'est avec plaisir. Allez, on regarde les énergies qui vont influencer votre mois de janvier, les amis. Tout ça, allez hop. Non, il y en a un petit peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui va vous accompagner? Intégrer le sombre, les Capricornes. Ok, alors on vous dit d'aller voir quelque chose de plus... une énergie un petit peu plus sombre, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose forcément de négatif. Même si cette carte, voilà, n'est pas la plus jolie du jeu parce que elle intègre le sombre, c'est aussi un bilan en fait. Vous voyez, vous faites un peu un bilan de ce qui est bon, pas bon. Il y a un besoin de faire un constat aussi pour vous de ce qui peut-être au niveau émotionnel ou au niveau de vos ressentis, quelque chose dans laquelle vous êtes ok avec finalement ce qui n'a pas pu ou ce qui ne pourra pas se faire ou ce qui ne sera pas forcément lumineux, vous voyez. On va regarder votre défi, les Capricornes, sur ce mois de janvier. On en a deux. C'est de laisser partir l'ancien, d'où le sombre, et de partager vos pensées. Vous avez un besoin de communiquer ce que vous avez sur le cœur. Je vous parlais des émotions aussi que vous gardez, les Capricornes. Peut-être qu'il y a un besoin, voilà, de vous délester quelque part de quelque chose que vous pensez. Et on vous conseille, parce que c'est votre défi, de partager un petit peu plus peut-être ce qui vous nuit ou ce qui vous empêche finalement d'avancer ou ce qui est dans votre esprit, dans votre tête. Il y a un besoin de voir aussi le bon côté des choses, mais aussi les côtés négatifs pour vous permettre de trouver une espèce d'harmonie aussi dans votre vie. Parce que tout n'est pas que merveilleux, on le sait très très bien, mais tout n'est pas que négatif. Restez fort, on vous dit. On vous conseille de rester fort. On vous conseille de rester digne, j'entends. Et je vois vraiment cette sensation de quelqu'un qui se remonte de certaines difficultés ou de certaines choses un petit peu difficiles que vous allez surmonter ou en tout cas que vous êtes en train de travailler ou traverser pour justement laisser partir certaines pensées qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Alors, on va regarder l'influence sous quelle planète on voit. Alors, c'est pas les planètes au-dessus de votre tête actuellement en mode astrologie classique. C'est juste au niveau prédictif de cartes. Quelle influence de cartes de planètes vous avez les Capricornes pour ce mois de janvier 2024. Allez, sous quelle influence? Ça me dit celle-ci. La lune, ça ne m'étonne pas parce que sur cette carte, ce qui m'a attiré, c'est ça. C'est la lune, justement. Donc ça ne me surprend strictement pas que vous me sortez la lune. On voit effectivement qu'avec la lune, on est sur les émotions. Clairement, on est sur le sentiment, l'instinctif, les émotions. C'est vraiment quelque chose d'authentique dans votre façon de vivre vos émotions. Donc, allez voir votre signe lunaire. Si c'est votre signe lunaire, ça vous fera rigoler. Parce que du coup, on est un peu dans cet esprit aussi d'émotion que vous avez un besoin de vivre en fait. Ça me parle aussi d'un besoin de transformer quelque chose de négatif en positif. Et je vois une forme d'épanouissement ou en tout cas quelqu'un qui a besoin
de pouvoir se révéler ou de pouvoir rayonner plus positivement en fait dans sa vie. Ok, alors on va aller regarder sur votre général. Alors, sur votre général pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier. On vous parle de correspondance. On vous parle de coups de téléphone, de mail, d'écriture, de messages que vous allez avoir. Ça me parle aussi de réseau. Donc si vous êtes sur les réseaux sociaux, ouvrir une chaîne, ouvrir un compte professionnel, qu'importe. Je vois qu'il y a un besoin voilà, d'aller dans de la communication et vous allez avoir quelque chose qui va venir à vous. Alors après, j'entends aussi par rapport à ça m'attire ici, on me dit peut-être que vous avez envie d'écrire aussi quelque chose par rapport à vos pensées. Je ne sais pas si vous pensez à de l'écriture ou quelque chose comme ça, mais ça pourrait vous permettre d'évacuer quelque chose dans tous les cas. Il y a une culpabilité que vous ressentez par rapport à un enfant, ou c'est cet enfant qui ressent de la culpabilité, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il y a, il y a un besoin de faire attention sur le plan financier. Et en dos, on vous parle du rêve. Ok. Bon. Les Capricornes, je ressens que il y a une communication qui peut-être ne fonctionne pas ou ne va pas attirer, ne va pas avoir un retour forcément extrêmement positif, mais ça ne veut pas dire que c'est extrêmement négatif pour autant. C'est peut-être que vous avez fait une demande et pour l'instant c'est pas accepté. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera jamais, d'accord ? Donc on vous dit de quand même vous accrocher à vos espoirs parce qu'il y aura un retour de la joie. Il y aura un retour de bonheur. Mais ça passe par peut-être certains échecs aussi. C'est peut-être une manière de dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, que ce soit dans n'importe quel domaine, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment je peux faire pour que les choses évoluent favorablement, pour que financièrement je sois plus à l'aise, pour que je ne passe pas ma vie au travail, ou que je ne pense pas tout mon temps qu'avec les enfants, parce qu'il y a une surcharge aussi peut-être mentale, physique, que vous avez à l'intérieur de vous. J'entends aussi qu'il va falloir explorer votre part sombre pour certains, parce que vous avez un besoin de voir qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir complètement heureux, ou qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à vous délivrer de peut-être quelque chose de votre passé. Donc il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. On vous dit que vous avez envie d'accomplir vos rêves, vous avez beaucoup d'ambition, il y a une envie d'être beaucoup plus dans l'apaisement, de retrouver de la joie, etc. Donc, il y a un besoin de se délester, j'ai envie de vous dire, de certaines choses qui pourraient vous peser sur le cœur, hein, les Capricornes. Et il y a une forme de culpabilité aussi, parce que j'ai l'impression que soit vous n'arrivez pas à gérer, soit c'est trop en fait, vous voyez ? Vous avez la sensation que c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous, les Capricornes? Allez, on a le valet de bâton à l'envers. Donc, on est dans une situation dans laquelle on n'arrive pas à lâcher prise. On n'arrive pas à aller dans l'énergie, dans le renouveau. On manque de réflexion, on manque d'engouement, en fait, avec cette carte à l'envers, du coup. Par contre, voilà, il y a une envie, malgré tout, de... J'entends que malgré tout, vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie de structurer quelque chose, j'entends. Il y a une espèce de culpabilité là par rapport à un échec ou une surcharge, quelque chose que vous avez du mal à digérer là. Qui est un petit peu, voilà, au niveau émotionnel, un petit peu à vif. Ça vous dit d'être rigoureux, j'entends, de quelqu'un qui a besoin de retrouver une forme d'équilibre dans sa vie, malgré tout. Pour pouvoir, peut-être parce que vous vous sentez coupable de quelque chose, ou j'espère pas honteux, mais peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? On a l'empereur à l'envers. Il y a, alors, ça peut me parler d'enfant roi. Ça peut me parler d'une personne avec un très très fort caractère. Ça peut être cet enfant qui a ce comportement. Ça peut être vous vis-à-vis de cet enfant. Et je sens que quelqu'un a un caractère assez imposant, en fait, hein, assez autoritaire. Donc, ok, on va aller creuser tout ça. Et on a l'as de bâton. Alors, on va sur un succès, on va sur un besoin de se sentir malgré tout mieux, même si certaines choses ne sont pas évidentes. Voyez, il y a peut-être une action à faire. Vous avez aussi besoin
peut-être de vous sentir indépendant financièrement, de ne pas être coupable, de se sentir coupable vis-à-vis de quelqu'un. Il y a cette envie de réussite dans votre vie, vous avez envie de faire les choses, mais il y a il y a un manque de retour, il y a un manque d'engouement dans ce que vous faites. Ok, on va recouvrir encore. Alors, on a la justice. Il peut y avoir un courrier au niveau de la justice qui revient vers vous. On a le 2 de coupe. J'ai l'oreille qui me siffle en même temps. On a quoi? Le souvenir, d'accord, avec le 6 de coupe. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les Capricornes. Et on a la carte du 7 de coupe. Ok, on est dans la coupe, hein, les amis. Alors, en dos, on a la reine de Pentacle. On a une femme qui a besoin de retrouver une forme de stabilité, que ce soit émotionnelle, que ce soit financière, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de votre pro. Il y a besoin de retrouver de la stabilité. Vous êtes en recherche de stabilité parce que quelque chose à l'intérieur, vous, à l'intérieur, doit comprendre certaines choses et pas que le bon côté. Il y a un besoin, par exemple, de comprendre que certaines personnes ne sont pas bonnes et c'est comme ça. Et même si vous avez du mal à l'encaisser, eh bien, il y a un besoin de l'intégrer, en fait, vous voyez. Et vous devez laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ça peut être aussi un poids du karma familial aussi, hein, pour vous, les Capricornes. Donc, il y a un besoin aussi de se défaire de certaines choses plus sombres qui peut-être ne vous appartiennent même pas, et ou d'une situation qui vous a fait beaucoup de tort, mais qui ne vous appartient plus à l'ordre d'aujourd'hui. D'où ce besoin, vous voyez, de vraiment se délester finalement de ces émotions, de cette situation dans laquelle on a envie d'être heureux, on a envie de pouvoir être apaisé et de pouvoir être dans la réussite aussi dans vos projets. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la justice. Il y a cette sensation pour vous de prendre des initiatives. Je sens qu'il y a un besoin, il y a un manque d'initiative ou il y a un manque d'engouement. Vous attendez le retour de quelque chose et tant que vous n'avez pas ce retour, ben, vous n'arrivez pas à avancer. Ça vous culpabilise, ça vous empêche clairement d'avancer. Ça peut être le retour d'une personne qui est toujours dans votre esprit, un ex, une ex, et donc inconsciemment vous attendez le retour de cette personne ou ça vous empêche finalement de rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous êtes très imprégné par la négativité que vous avez vécue avec cette personne aussi. Donc il y a un besoin, voilà, de se délester de ça, vraiment pour laisser partir ce qui ne doit plus être dans votre esprit. Ce qui n'est pas évident, hein, franchement, de laisser partir les pensées, etc. On a le 2 de coupe, donc le 2 de coupe à la base c'est une carte très positive, elle vous permet de pouvoir de vous connecter, mais j'ai l'impression que là, il y a une déconnexion et il y a un équilibre à retrouver. Si vous êtes en couple, il y a un besoin de retrouver une connexion parce que sinon là, j'ai l'impression que ça vous tire plus vers le bas que vers le haut finalement, vous voyez? Ou c'est vous qui tirez l'autre vers le bas et non pas vers le haut. Donc c'est à sens, c'est dans les deux sens. Après c'est vous qui regardez ce qui vous résonne. Je sens qu'il y a une personne qui vous a fait beaucoup culpabiliser, je vous dis ça peut être un ex, et qui peut-être a essayé de vous déstabiliser énormément. Et il peut y avoir quelque chose au niveau d'une procédure vis-à-vis de cette personne. Moi, j'ai l'impression que tant que vous n'avez pas ce retour, c'est difficile pour vous de passer à autre chose. C'est comme si vous avez un besoin de justice ou de reconnaissance ou de considération de ce que vous avez vécu. Vous voyez? C'est un petit peu ça ce que je ressens, l'énergie. Donc il y a un besoin de tourner le dos et de tourner la tête à quelque chose qui a besoin de s'équilibrer et que vous êtes dans le conflit, quoi, clairement, dans ce conflit-là. Je sens que vous repensez beaucoup de choses par rapport à un enfant. Vous rêvez d'une vie de famille, vous rêvez d'une envie de concrétiser certaines choses, mais pour certains, vous êtes loin d'une personne. Alors, soit il y a un conflit aussi avec un enfant, et donc du coup c'est compliqué parce que cet enfant ne veut rien savoir en face de vous, vous avez affaire à une tête de mule, soit c'est vous qui êtes l'enfant et vous êtes face à un parent qui est archi borné. Donc j'ai l'impression que vous vous époumonez à essayer de faire comprendre les choses, mais vous devez intégrer le sombre, c'est-à-dire vous devez prendre conscience que cette personne, que ça soit un père, une mère, un frère, une sœur, qu'importe qui c'est en face de vous,
que elle n'est pas capable. Et du coup, comme elle est dans l'incapacité de pouvoir vous aider et de prendre en considération votre attente, vous faites souffrir. Parce qu'elle ne comprend pas, la personne, hein, homme-femme, ne comprend pas, n'est pas capable de se remettre en question. Donc du coup, forcément, c'est vous qui morflez, hein. Ça, c'est clair. Donc il y a un besoin aussi de se détacher aussi peut-être de certains karmas aussi familiales, etc. Et de vraiment pouvoir rayonner. Il peut y avoir aussi le manque d'un homme autour de vous qui n'est peut-être pas assez présent à votre goût ou en tous les cas, vous avez le sentiment peut-être de devoir tout gérer. Voyez. Et vous croulez un petit peu sous les informations, sous le devoir des enfants, de la maison, du quotidien. Et ça, c'est un peu compliqué. Vous avez un choix à faire au niveau financier. Vous pouvez aller dans la réussite comme dans l'échec. Il va falloir être attentif à ce choix-là. On va aller regarder de toute façon votre pro, mais il y a besoin de faire attention. De faire attention à votre argent, aux dépenses de la maison, du financier, par rapport à une élévation que vous avez envie d'avoir. Mais attention parce que aussi vous avez des chances de trébucher et de ne pas réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. Ok, alors j'espère que déjà ça vous parlera. On va aller regarder du coup votre pro. On va aller approfondir du coup ce que vous dit le professionnel. Allons éplucher. Alors on va prendre l'oracle de la triade. Vous retrouvez en dessous bien sûr les jeux que j'utilise si vous en avez envie. Souvent on me le demande donc je vous les épingle en général en dessous dans la barre de renseignements. Allez, on y va, c'est parti, vous êtes prêts? Pour vous, les Capricornes, sur le professionnel pour ce mois de janvier. Allez, on vous parle d'attente et on vous parle de prière. Et on vous dit de croire en une situation dans laquelle vous avez envie d'avancer. On peut vous parler d'un partenariat, d'un contrat avec une autre personne autour de vous. Aïe, attention, voyez encore une fois, on avait quelque chose où il fallait faire attention. Alors, il y a des portes qui s'ouvrent, mais faites attention que ça ne soit pas l'ego qui parle finalement, vous voyez. Que vous ne preniez pas quelque chose parce que c'est l'ego. Parce que c'est ça qui va réagir et non réellement l'envie, etc. Allez, on a la paix avec les Nadir et en dos de deck. Ouais, bon, vous avez la protection. Vous avez un besoin déjà de vous protéger, petit 1. Des énergies négatives et nocives que vous pourriez avoir autour de vous. Ensuite, vous avez une possibilité de pouvoir réussir quelque chose, mais encore une fois, vous devez faire la bonne association, le bon partenariat et d'avoir quelqu'un qui a une énergie similaire à la vôtre. Parce que si vous n'avez pas tous les deux clarifié les choses, vous n'avez pas partagé réellement ce que vous avez envie dans vos projets, dans vos besoins, etc., j'ai l'impression que cette personne, vous n'allez pas prendre le même chemin, ce qui va créer... à la base, c'est fait pour être quelque chose de positif, mais j'ai l'impression que ça finit aussi par vous éloigner tous les deux de cette situation ou d'une relation. Je vois un désaccord avec aussi quelqu'un au niveau du professionnel. Ça peut être un collègue, une collègue, ça peut être un patron, patronne, un dirigeant. Je sens qu'il y a quelqu'un qui cherche clairement à vous faire tomber et je sens quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser, j'entends. Sachez que vous allez avoir le soutien nécessaire pour vous sortir d'une situation qui était assez ambiguë ou dans laquelle, en tous les cas, vous étiez hyper perplexe parce que il y a un manque de transparence et un manque de visibilité aussi, quelque part, de la part de certaines personnes. J'ai l'impression que quoi que vous fassiez, même si vous avez envie de faire de nouveaux projets ou que vous êtes en train de vous mettre dans certains projets, ou dans un nouveau boulot, il y aura toujours des personnes qui chercheront à vous à vous empêcher de pouvoir vous réaliser, hein, clairement. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Malheureusement, les gens ne sont pas forcément tous très très bien veillants. C'est bien dommage en tout cas. Ouais. Je sens que il y a un projet avec une personne, ça peut être une association, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir, vous avez envie d'évoluer ensemble.
il y a un projet commun, il y a un projet qui vous lie à une autre personne. Ça peut être aussi en famille, hein, bien sûr, un frère, une sœur, quelqu'un avec qui vous avez envie de faire un projet. Ça peut être votre mari, votre femme. Il y a ce lien. Ce lien avec cette personne, vous y mettez beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais sachez que voilà, même si certaines personnes cherchent à vous déstabiliser ou à vous dire ah, c'est pas bien, c'est mis l'autre, voilà, gardez votre objectif. Vous, tant que vous êtes bien et vous êtes heureux, ça fonctionnera en fait, vous voyez, parce que les prières vont dans votre sens, clairement. Euh, je sens également sous la protection qu'il y a un besoin de renouveau. Ouais, voilà, c'est ça. Je sens un besoin de renouveau. Je sens des petites dépenses inattendues ou pour certains, c'est des demandes de crédit. Parce que je sens de l'argent qui rentre un petit peu en mode inattendu. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à un droit de succession aussi également. Et j'ai l'impression qu'alors du coup, ça va être un peu conflictuel par rapport à l'argent. Mais encore une fois, vous avez la bénédiction, vous avez cette protection qui vous dit que voilà, vous finirez par trouver un terrain d'entente. Et même si on va dire que ça ne termine pas voilà, sur des feux d'artifice, vous allez quand même réussir à faire rentrer cet argent et à partir sur une nouvelle base, quoi qu'il en soit, et ça sera important pour vous. On va regarder au niveau sentimental maintenant. J'espère que ça vous parlera sur le pro en tous les cas. Alors, en ce qui concerne le sentimental, alors sur le sentimental, pour vous les Capricornes, pour ce mois de janvier, quelles sont les énergies? Alors, on va pas prendre tout ça d'un coup, j'ai pas envie. Ok, alors, on vous parle de la faux. On vous parle d'un bouleversement, d'une situation qui vous tombe un petit peu dessus. Après, pour certains, c'est bien sûr la séparation. En tout cas, c'est une coupure nette dans votre vie. C'est un éloignement, c'est une fin de relation, c'est quelque chose qui se termine, qui se conclut aussi. La fatalité, enfin, c'est comme la fatalité en fait, hein, la carte de la faux, mais c'est pas forcément négatif parce qu'il y a des bouleversements qui nous emmènent à du renouveau. On a la lune, encore une fois, lune, lune, lune. Lune ici, lune ici, lune ici. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau... vous coupez quelque chose au niveau de vos émotions, de ce que vous ressentez. Vous prenez de la distance, vous bougez. Je vois une personne aussi peut-être qui va faire un voyage ou qui va peut-être se rapprocher d'une autre personne. Peut-être parce qu'il y a une problématique de distance. Ou parce que justement vous avez envie d'avancer et vous pas vous empêcher d'évoluer. Surtout si vous mettez fin à une relation. Un besoin de vous poser, de vous ancrer avec ce bateau qui avance à toute allure. Il y a un besoin de saisir une opportunité. Je sens que vous avez besoin de renouveau hein, dans votre vie. Vous avez besoin de couper quelque chose au niveau de vos émotions. C'est très très accru sur ce mois de janvier 2024. Vous avez besoin de laisser partir des choses qui n'ont plus besoin d'être dans votre vie, surtout si voilà, ça vous fait du mal. Et c'est marrant parce que sur beaucoup de signes, on est sur un message assez similaire. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu général pour tout le monde. Je ressens plus de stabilité, vous êtes en train de vous poser, vous n'avez plus envie que quelqu'un soit dans la manipulation en tous les cas. Et je sens que vous avez une envie de concrétiser quelque chose de sérieux. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut sérieusement s'engager avec vous. Sinon, si vous n'êtes pas sûr de cette personne, vous allez fuir en fait. Ça va vous faire fuir. Il y a aussi un couple peut-être qui travaille ensemble, qui fait beaucoup de choses et qui doit prendre aussi le temps pour lui ou pour ce couple de vous retrouver. Allez, on a le bouquet, il y a une envie de se surprendre, de continuer à faire peut-être vibrer cette relation. Surtout si vous bossez ensemble, hein, là pour le coup, c'est vraiment ce que je ressens. Vous mettez court à une personne qui cherchera à parler avec vous là. Vous êtes les célibataires peut-être méfiants d'une personne, d'un beau parleur ou d'une personne, en tout cas homme-femme, qui pourrait venir vous dire certaines choses. J'ai l'impression que vous avez l'impression que cette personne pourrait avoir une phase un peu cachée, mais en même temps, vous ressentez certaines émotions encore dans cette relation. Alors, j'en ai trop. Dans cette relation. Alors, on va aller continuer.
qu'est-ce qu'on vous dit? La chance revient. Vous l'aviez tout à l'heure en dos hein, de deck, avec quand j'ai fait la première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Encore une seule carte. Bon, on en a deux. Écoutez, on va les prendre. En dos, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'enfant. Ok. Je sens un besoin d'innocence. Il y a un besoin de prendre les choses du bon côté. Il y a une femme enfant aussi qui a besoin peut-être de faire certains choix ou vis-à-vis des enfants. Je sens qu'il y a des choix qui seront importants vis-à-vis peut-être d'une maison, d'un logement, peut-être de s'installer quelque part, de faire des choix par rapport à cet enfant. Peut-être que cet enfant aussi a besoin peut-être de bouger si cet enfant est beaucoup plus grand. Il y a une certaine indépendance aussi, peut-être que cet enfant a besoin, mais vous, ça vous est difficile parce que vous êtes très raccordé et très rattaché à cet enfant. Je sens également que pour certains, il y a quelque chose au niveau d'un déménagement qui est à prendre en compte. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses à organiser pour ne pas être surpris parce qu'il va y avoir comme des... oui, comme des contretemps ou en tout cas, je ressens une situation dans laquelle il va falloir être réactif en fait. Hein. Il y a une relation, je vous disais, qui a besoin de couper avec quelqu'un qui vous a fait beaucoup de tort et du mal. J'ai l'impression que vous vous fermez à rencontrer quelqu'un de nouveau ou vous vous posez certaines questions. Alors si c'est complètement assumé de votre côté et c'est votre choix, c'est parfait. Si par contre, voilà, c'est pour certains, vous souffrez de la solitude, il y a un besoin un petit peu peut-être de dépasser certains a priori ou certains préjugés, vous voyez. Il y a une chance de rencontrer quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger également. Ça peut être quelqu'un qui est en distance de vous. C'est peut-être le moment aussi de vous rencontrer ensemble, de lever le voile, de savoir qui est cette personne dans votre vie. Mais il y a un besoin, voilà, pour certains de se détacher de quelque chose qui vous a fait pas mal de tort et que du coup vous avez du mal à vous ouvrir dans la relation. Mais où vous attendez, parce que vous êtes en triangulaire, cette relation. Vous attendez que cette personne prenne des initiatives et décide oui ou non de rester avec sa femme ou avec son mari, voyez. Parce que vous attendez comme ça, peut-être que cette personne fasse un geste vers vous, mais j'ai l'impression que c'est lent. C'est un peu plus difficile. Donc, si par exemple vous êtes hyper frustré et que vous sentez que cette personne ne veut pas en fait évoluer clairement, mais il va falloir couper les ponts, quoi, hein, complètement. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Ça m'aide énormément au niveau professionnel. Ça permet que d'autres personnes puissent voir mes vidéos et que je puisse aider plus de gens. Donc n'hésitez pas, vous pouvez même partager la vidéo avec une personne qui en aurait besoin. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'est toujours avec plaisir. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!